Béni soit ton nom, ô Jésus-Christ. Béni soit ton nom, ô Éternel, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom. Alléluia. Peuple de Dieu, shalom à vous, vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes sur la chaîne Trompette des élus. Le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que la paix et la joie de notre Seigneur soient sur vous. Ce matin, le Seigneur m'accorde la grâce de venir pour édifier encore son peuple. Et l'un des enseignements que j'aimerais partager avec vous, qui est une exhortation, a pour thème la purification du temple. La purification du temple. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 12 au verset 17. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 12 au verset 17. Lorsque Jésus est entré dans le temple et il avait vu les vendeurs, il les a chassés du temple. Bien-aimés, j'aimerais lire d'abord le passage et que nous puissions écouter avec concentration ce que dit les Écritures. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alléluia. Peuple de Dieu, qu'est-ce que j'aimerais ressortir dans ce passage? Ce que j'aimerais ressortir en premier, c'est d'abord le désordre qui s'installe dans la maison de Dieu. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à l'approche du retour de Jésus et l'Église se prépare pour la rencontre de l'époux, ce qui est normal. Mais n'oublions pas que l'Église, qui devait être un lieu de prière, est aujourd'hui un lieu de scandale. Et nous devons tous prier et lever nos voix, monter à la brèche pour que le Seigneur puisse opérer dans son Église, car Christ revient chercher une Église purifiée, une Église sanctifiée. Lorsque je parle du désordre dans l'Église, il faut comprendre que la parole en elle-même dit que beaucoup sont appelés et il y a peu d'élus. Les élus seront qualifiés pour entrer au ciel et non les appelés. Il y a beaucoup de choses dans le corps du Christ qui minent l'Église, qui minent l'état spirituel de l'Église actuellement, à savoir, par exemple, les fausses doctrines, les faux enseignements, l'idolâtrie dans l'Église de Dieu, le péché qui règne dans l'Église de Dieu, l'Église qui est l'assemblée des saints, qui aujourd'hui n'est plus l'assemblée des saints, la rancune dans les cœurs, la division dans les cœurs, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, le mépris. Il n'y a plus le fruit de l'esprit. Lorsqu'on voit un chrétien, on n'arrive plus à trouver le fruit de l'esprit en lui selon Galates 5, 22. Chers élus de Dieu, ici nous voyons que quand Jésus est rentré dans le temple, il a vu que ceux qui étaient là pour créer du désordre et non pour mettre de l'ordre. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre. Nous ne pouvons pas
prendre la maison de Dieu pour en faire un lieu de spectacle, un lieu de scandale, un lieu de concert. Mais nous devons comprendre que la maison de Dieu, l'on y va pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Et celui qui a la crainte de Dieu doit pouvoir reconnaître ces choses-là. Le roi David disait qu'il aimait quand on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel est un lieu saint, c'est un lieu sacré. Vous ne pouvez pas aller dans un palais présidentiel et rentrer dans le palais comme vous le voulez. Au portail, vous allez passer par un placement, c'est-à-dire vous allez passer par un dispositif sécuritaire qui va vous fouiller. Et il y aura même des objets qu'on doit vous interdire de ne pas faire entrer dans le palais. Alors, qu'en étant-il de la maison de Dieu? Si nous-mêmes, étant chrétiens, nous-mêmes qui sommes les saints, nous-mêmes étant l'épouse de l'époux, n'oublions pas que la parole de Dieu dit que le jugement commencera par nous, les enfants de Dieu. Et si ça commence par nous, qu'en étra-t-il pour les païens, ceux qui n'ont pas encore accepté l'évangile? Alors, ce matin, le Seigneur voudrait parler à quelqu'un. Toi qui vas dans la maison de Dieu, pour faire de la maison de Dieu un lieu de théâtre, un lieu de comédie, un lieu de spectacle. Le Seigneur me dit de te dire ce matin d'arrêter de te repentir. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de désordre, mais c'est une maison d'ordre. C'est une maison où l'on va dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, pour chanter, louer Dieu, écouter la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous dis la vérité parce que il y a beaucoup d'églises, mais peu font la volonté de Dieu. Peu sont en train de faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs sur la terre, mais peu sont réellement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et cela nous interpelle tous. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Nous n'allons pas faire, nous, notre volonté, mais nous devons faire la volonté de Dieu qui nous a envoyés. Et ici, quel est le spectacle que Jésus est venu voir? Jésus a vu que les gens ne se sont plus préoccupés des choses spirituelles, des choses célestes, mais ils se sont donnés aux choses terrestres, jusqu'à transformer la maison de Dieu en un lieu de marché. L'église n'est pas un lieu de marché. Ne viens pas à l'église qui le veut, mais nous devons essayer de ramener l'ordre dans l'église. Aujourd'hui, l'espionnage dans l'église. Christ n'est pas mort à la croix pour que nous devenions des espions. Christ n'est pas mort pour que nous ramenions l'espionnage dans l'église. Mais Christ est mort pour nous à la croix pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons nos âmes sauvées. Alors, élu de Dieu, toi qui m'écoutes, la Bible dit que ici, Jésus les a réprimandés dans le verset 13 en disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait une caverne de voleurs. Toi qui es espion, tu es aussi un voleur. Parce que l'espionnage ne vient pas de Dieu. L'espionnage, c'est le malin, c'est la ruse, c'est la malice. Alléluia. Donc, nous devons sortir de ces choses-là. Toi qui sais Dieu à cause de tes intérêts, à cause de l'argent, à cause de cupidité. Alors laisse-moi te dire que toi-même, tu n'es pas épargné. Toi qui prends l'église comme ton patrimoine, comme ta chose, ta propriété. L'église n'est pas ta propriété. L'église n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Mais l'église est pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que Christ est le chef de l'église. Il est le chef de son église. Toi, tu n'es pas mort à la croix pour une âme. Moi non plus, je ne suis pas mort à la croix pour une âme. Alors, nous devons nous repentir. Toi qui m'écoutes, qui m'entends ce matin, lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu deviens un scandale pour le peuple de Dieu. Tu deviens un objet, c'est-à-dire un instrument du diable. Et il ne faut pas que cela continue. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous parle tous pour que nous puissions corriger nos voies. Parce que Jésus-Christ, il voit tout. Le Seigneur voit tout. Dieu qui est assis sur son trône voit tout. Le trône le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Il voit tout. Il n'y a rien qu'il ne voit sur cette terre. Il voit tout. Même dans la nuit noire. Il voit dans la nuit noire. Il voit la fourmi noire. Il voit la fourmi noire dans la nuit noire. Qui est celui-là que Dieu ne voit pas sur cette terre? Alors il nous voit tous. Devant lui, nous sommes nus. Nous sommes complètement nus. Jésus est rentré
Et il les a chassés. Il ne les a pas fait cadeau. Il ne les a pas laissés. Il ne les a pas traités avec douceur, mais il les a réprimandés. De temps en temps, lorsque nous remarquons qu'il y a un désordre qui s'installe dans l'église, dans le milieu des assemblées des saints, nous devons corriger cela. Nous devons réprimander, nous devons corriger, censurer cela, sanctionner cela. Alors, chers élus de Dieu, ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer. Dans le 14, aussitôt, quelque chose s'est passé. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il est guéri. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Ceux qui vont à l'église sont ceux qui ont besoin du secours. Ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui viennent pour décharger leur fardeau, ceux qui ont cru et ils savent que Jésus-Christ est leur Seigneur, leur sauveur personnel. En dehors de lui, ils n'ont plus un autre secours. Le secours leur viendra de l'Éternel seul. Alors, Jésus, une fois qu'il a réglé leur compte, leur cas, il s'est occupé maintenant des brebis. Les brebis qui sont souffrants. Les brebis qui sont dans une prison de maladie. Celui qui est boiteux, celui qui est aveugle, se trouve aussi dans une prison. Est-ce que toi aussi, n'est-ce pas, n'es-tu pas aussi dans une prison? Est-ce qu'on ne t'a pas enfermé dans une prison spirituelle? Je ne parle pas de prison que nous avions. Non, je ne parle pas de la prison civile de Cotonou. Je ne parle pas de la prison civile de ton pays. Mais je parle d'une prison spirituelle. J'utilise un langage spirituel. Jésus est venu pour les malades. Il est venu sauver les malades, les pécheurs. Ceux-là qui n'ont plus d'espoir, il est leur espoir. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est mort pour nous donner la victoire. Et nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Alors, Jésus, en même temps, s'est préoccupé de ces cas-là. Il est venu pour eux. Les malades ont besoin de la vie. Les malades ont besoin d'être guéris. Les malades ont besoin d'être restaurés. Les malades ont besoin du salut. Alors Jésus est venu donner le salut. Et c'est en ce moment, il les a guéris. C'est en ce moment, il les a guéris. Les gens ont des problèmes, ils viennent dans la maison de Dieu, mais ils viennent trouver du scandale, ils viennent trouver du désordre. Où voulez-vous qu'ils aillent? Où voulez-vous qu'ils aillent? Alors le Seigneur nous interpelle tous ce matin. Il dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Pourquoi les principaux sacrificateurs et les scribes ne pouvaient pas apprécier, encourager ce geste, cet acte que Jésus-Christ a posé? Ils étaient là lorsqu'ils ont vu des gens venir dans la maison de Dieu pour transformer la maison de Dieu en un lieu de marché, en un lieu de scandale, en un lieu de désordre, en un lieu de débauche. Mais ils n'avaient rien dit du tout. Mais quand Jésus est venu pour guérir les malades, afin de leur redonner la vie, c'est en ce moment qu'ils se sont commencés à s'agiter. Vous voyez, lorsque le Seigneur va commencer encore par travailler dans la vie d'un être humain, c'est en ce moment, les mêmes personnes vont encore commencer par critiquer. Eux, ils avaient quand même le bon sens de comprendre que cet acte qui a été posé, c'est pour la gloire de Dieu. Et qu'il fallait encourager cet acte. Bien aimé, imaginez en cette époque combien de personnes seraient dans cette souffrance, dans cette maladie, et qui avaient besoin de Jésus. Parce que lorsque Jésus entrait dans une ville, la Bible dit qu'il y avait toute une foule derrière lui. Ce n'est pas en vain que Jésus, à un moment donné, disait aux disciples, allons de l'autre bord. Parce qu'à un moment donné, la foule était là. Il était fatigué. Il était fatigué. Il était fatigué. Et il fallait qu'il prenne du repos. Il fallait qu'il se retire un peu pour se concentrer. Il y a un temps pour toutes choses. Mais eux, les scribes, eux, les sacrificateurs, qui sont les grands religieux, les prêtres, ils ne se sont pas intéressés du cas des brebis, mais ils se sont intéressés de leur gagne-pain, des matériels de cette terre, des biens terrestres, des biens qui vont périr. Au lieu de travailler pour ce qui va pas périr, ce qui va garantir le salut, le ciel, mais ils travaillent pour leurs intérêts. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne suit pas Jésus pour ses propres intérêts, mais on suit Jésus à cause des intérêts de Jésus. On sait Jésus à cause de l'intérêt de Jésus. On ne sait pas Jésus parce qu'on veut devenir riche. On ne sait pas Jésus parce qu'on veut bâtir une maison. Et on ne sait pas Jésus parce qu'on veut construire une méga église. Non, loin de là. Mais on sait Jésus pour demeurer dans sa volonté, pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alors,
Pour terminer, les enfants étaient présents lors de la scène. Ce que les adultes devaient faire, ils n'ont pas fait, mais les petits-enfants ont fait. Ils ont commencé par crier gloire à Dieu. Hosanna au fils de David. Hosanna, Hosanna, parce qu'ils ont vu que ce qui a été fait est bon. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être âgé avant que Dieu vous donne le discernement. Vous pouvez être petit, le Seigneur va vous donner le discernement. Vous pouvez être jeune, le Seigneur vous donne la sagesse. Souvent, on pense que la sagesse se trouve dans les cheveux blancs. Non, tous ceux qui ont les cheveux blancs n'ont pas la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas eux tous qui ont la sagesse. Alléluia. Vous pouvez être jeune, Dieu va vous donner la sagesse. Ces petits enfants ont trouvé que ce que Jésus a fait est bon. C'est pourquoi ils étaient obligés de crier Hosanna, Hosanna au fils de David. Bien-aimé de Dieu, lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, tu dois le glorifier, tu dois lui rendre grâce. Et quand ces enfants ont parlé, parmi eux encore les scribes, ils ont commencé encore par murmurer. Et chaque fois qu'ils murmurent, Jésus connaissait leur cœur. Il connaissait déjà leurs pensées. Il connaissait ce que chacun méditait contre lui. Alors, il va leur répondre pour dire, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des scribes, vous êtes des grands religieux, des grands prêtres. Mais vous lisez la Bible, non? Vous ne connaissez pas ces choses dans la parole de Dieu. N'est-il pas écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu? Et le Seigneur est en train de leur poser des questions. Alors il va leur dire, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Donc vous voyez, le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur a fait quelque chose qui est très importante et que nous devons saluer et que nous devons remercier. Des vies qui sont en prison, mais qu'il vient pour sauver. Il vient pour restaurer. Il vient pour donner le salut. Ceux qui étaient désespérés dans la maladie, il est venu pour les libérer du joug de la maladie. Lui-même dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et voilà qu'ils ont eu le repos et les gens ont commencé encore par murmurer. Alléluia. Alors, Jésus dit, Dieu même l'a dit dans sa parole, que de la bouche des enfants, il sortira sa gloire. Même les enfants viendront témoigner de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Puisque vous les adultes, vous n'aviez pas été reconnaissants et que vous vous êtes comportés comme des ingrats, alors Dieu utilisera les enfants à la mamelle, les petits enfants qui ne sont même pas encore matures, qui ne connaissent encore rien. Le Seigneur est capable de les utiliser pour parler à travers eux, pour parler de leur bouche, pour parler et confondre les sages qui se disent sages mais qui ne sont pas sages. Alors je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous, vous tous qui avez suivi ce moment de prière, vous tous qui avez pris ce moment d'exhortation en compte. Et sachez que, en réalité, si ces courtes exhortations viennent, c'est pour que nous puissions nous réveiller encore dans la foi. C'est pour que nous puissions encore avoir le courage de persévérer, Peut-être que par un quelconque comportement de quelqu'un, tu t'es découragé. Non, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu dois tout faire à cause de Jésus. Regarde à Jésus qui est mort pour toi à la croix. Jésus n'a pas appelé quelqu'un à venir semer le désordre, le trouble dans sa maison. Mais Jésus nous a appelés à mettre l'ordre dans son église. C'est pourquoi il est un Dieu d'ordre. Alors je glorifie le Seigneur. Je lève son nom. Je lui dis infiniment merci. Alors, je prie qu'en ce moment, que le Seigneur lui-même purifie l'état de son église. Aujourd'hui, partout où vous irez, quand vous allez dire que vous êtes chrétien, en réalité, les gens vous regardent parce que les gens, ils détiennent beaucoup de choses sur les chrétiens. Pas leur comportement, pas leur caractère, pas leur mauvaise manière de faire les choses, pas leur mauvaise façon de faire les choses. Alors, prions que le corps du Christ soit restauré. Alors, prions pour que l'état de l'église soit restauré. Parce que Christ revient chercher une église unie. Une église unie. Et non une église qui vit dans le mensonge. Et non une église qui vit et végète dans la calomnie, dans la médisance, dans les critiques, dans les jugements, dans les faux procès. Laissons Christ se glorifier. Laissons Dieu faire toutes choses parce qu'il est le roi, il est le maître. Alors, je bénis le nom du Seigneur Jésus pour votre vie. Priez surtout pour l'état de l'église. Priez surtout pour que vous-même étant membre dans l'église,
que Dieu vous appelle à ce que vous devez faire pour que par vous, le Seigneur change les choses. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'était une exhortation. Shalom. Soyez bénis dans vos maisons. Amen.